musique. C'est pas de ma faute, c'est à ça que ça me fait penser mon fond d'écran. Catastrophe. Bon, bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour parler favoris, top et flop du mois, les déceptions, les produits que j'ai bien aimés, ceux un petit peu moins, enfin voilà, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu tester ce mois-ci. Bon, le mois d'août est un petit peu entamé, mais voilà, j'essaye de vous faire ça à peu près tous les mois pour pouvoir vous reparler régulièrement des produits que j'ai eu le temps de tester. Si je ne vous reparle pas de certains produits, c'est que j'ai pas encore eu le temps de les tester ou alors je me suis pas fait encore un avis assez approfondi sur la question. En tout cas, je vais commencer par vous parler de produits soins parce qu'effectivement, ça fait à peu près 2 mois que je les ai achetés. Enfin, ça dépend, je sais pas, vous avez dû les voir passer dans mes hauls. Ensuite, je teste les soins au moins minimum pendant 3 semaines pour pouvoir me faire un avis, un premier avis en tout cas, et ensuite vous les retrouvez de toute façon dans mes produits terminés. Je vais commencer justement par la gamme de soins pour le contour des yeux de la marque Pixi que j'avais acheté, donc la totale, je sais plus si c'était sur Fil Unique ou Look Fantastique, mais je crois que maintenant ils sont dispo chez Sephora. Bref, on les trouve maintenant à peu près assez facilement ces soins là. Donc il y avait le 24K Eyes Elixir donc de Pixi, un soin qui se présente comme ça sous forme de roll-on, petite bille. J'avais également pris le sérum au collagène, toujours de Pixi, et la totale, ouais, j'avais pris aussi la crème au rétinol de Pixi, voilà, donc j'ai vraiment pris le trio que je pensais gagnant. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, on n'est pas sur un trio gagnant complet, je pense qu'il y a des choses qui sont pas nécessaires dans ce trio, notamment l'élixir 24K, je crois que c'est le produit le plus cher justement de ce trio là, et honnêtement, le truc n'a aucun effet sur mon contour des yeux, vraiment. À part le fait que c'est un petit peu frais parce qu'on a une petite bille en métal, donc voilà, on applique ça avec la petite bille, donc ça fait un micro massage sur le contour des yeux et le produit est un petit peu frais grâce à la petite bille. Non, ça vraiment, pour ma part, ça n'a pas eu d'effet particulier sur mon contour des yeux. Donc fatalement, c'est pas un produit que je vous conseillerais nécessairement. Si vous avez cette chose-là et que ça marche super bien sur vous, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis dans les commentaires. Ça nous permet d'échanger et puis d'avoir d'autres avis parce que ce n'est que mon humble avis, encore une fois, hein, sur mon ressenti sur ces produits. Le sérum. On va y aller crescendo, hein. Le sérum est pas mal. Là on commence à voir déjà un petit effet frais. C'est sous forme de gel, donc j'ai vraiment aimé la texture. Ça pénètre bien, c'est frais. Ça commence. Là on commence à se dire, ah ouais, il commence à y avoir un petit plus, mais moi je pense pas avoir besoin du sérum non plus. J'ai pris tout parce que je voulais vraiment tester les trois. J'étais très intéressée parce que j'aime en général les produits de la marque Pixi. Donc, mais non, j'ai pas... Le sérum n'est pas extraordinaire quoi, et je pense pas que ce soit une valeur ajoutée à la crème. Donc par contre, la crème au rétinol, elle est teintée un petit peu verte comme ça, crème lissante pour le contour des yeux, elle est bien, mais elle est pas sensationnelle. Voilà, j'ai des contours des yeux, des crèmes pour le contour des yeux où quand je les mets, je sens vraiment que mes ridules viennent se gorger de produits et sont repulpées et vraiment lissées. Et c'est vraiment à ça que je m'attendais quand j'ai utilisé ce produit-là. Donc c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais, ça hydrate bien le contour des yeux, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc si vous n'avez pas les yeux aussi marqués que moi, enfin le contour des yeux aussi marqué que moi, ça pourrait tout à fait vous convenir. Mais moi c'est pas assez, j'attends vraiment encore quelque chose de plus impressionnant sur les rides des yeux. Voilà. Néanmoins, c'est pas mal. Je dirais que c'est le meilleur produit des trois. Voilà. Je vais pas mettre ces produits-là dans les flops, mais je m'attendais vraiment à mieux. Notamment pour le sérum et alors le 24K Elixir. Et 24K Elixir, on va le mettre dans les flops quand même, parce que pour moi, franchement, pour moi, ça a servi à rien. Le sérum, on va le mettre dans les bofs. Et la crème hydratante au rétinol, allez, on va le mettre dans les presque top, mais voilà. Bon, je pense que vous aurez compris mon ressenti par rapport à ces produits-là. J'ai été un petit peu déçue, je m'attendais à mieux de la part de cette marque-là.
Voilà. Un produit que j'avais reçu de la part du site YesStyle, parfois il m'envoie des petites box avec des produits pour que je puisse tester, me faire un avis, etc. Enfin parfois, il me l'a envoyé une fois. Et j'avais eu 3 produits dont la lotion dont je vous ai parlé dans mes derniers produits terminés, que j'ai bien aimé. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mes produits terminés, je vous la raccrocherai dans le petit i. C'était la dernière vidéo qui est sortie là jeudi. Donc j'avais bien aimé cette lotion. Ils m'ont aussi envoyé un nettoyant, c'est une huile démaquillante. C'est de la marque Make Prime. Donc c'est une huile démaquillante. De base, je ne suis pas cliente d'huile démaquillante. Je n'aime pas les huiles démaquillantes. C'est pas ce que je préfère parce que c'est cet aspect visqueux sur la peau que je n'aime pas. En plus, là, il y a la... Alors, je pense que si vous aimez les huiles démaquillantes, peut-être qu'elles pourraient vous convenir. Après, voilà, j'ai utilisé quoi 2-3 fois et c'est vraiment pas mon truc. Donc, je pense que je ne vais pas être objective sur ce produit-là. Après, en l'utilisant, j'ai quand même dû renettoyer derrière. Pour moi, c'était pas assez efficace, ça ne démaquillait pas assez bien. Je suis hyper exigeante sur mon démaquillage. Il faut que ce soit nickel après, que j'ai pu aucune trace. C'est pour ça qu'en général j'utilise des lotions encore en plus pour rincer. Du coup ce produit là il n'était pas assez efficace. C'est le Safe Me de la marque Make Prime. Si vous êtes habitué à faire des petits achats sur le site YesStyle, voilà. Sachez qu'il y a cette huile démaquillante, moi qui ne m'a pas convaincue en tout cas. Donc ça je vais les mettre dans mes flops, dans mes déceptions du mois, mais voilà, je suis peut-être pas la bonne cliente. Voilà. Mais comme j'ai pas choisi les produits, je teste ce qu'on m'envoie. Voilà. Ensuite, on va parler de la fameuse marque Ole Henriksen. Alors j'ai entendu Ola Henriksen. Moi je sais pas, il y a un E, je dis Ole. Je ne sais pas. Bon, peu importe, vous aurez compris de quelle marque je voulais parler. C'est cette marque-là. Voilà. J'ai tout un tas de produits parce que j'avais acheté 2 coffrets il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Bref, j'ai eu le temps de tout bien tester. Je vais pouvoir vous en reparler. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Bref, on commence avec... alors les 2 coffrets ce sont des formats voyage du coup, mais ça permet vraiment de se faire un avis assez approfondi sur les produits. Et en plus on m'avait dit ouais c'est cher quand même les coffrets, ils sont quand même moins chers dans les coffrets qu'à l'unité. Parce que le premier critère que je dirais qui est assez négatif sur ces soins là, c'est qu'ils sont quand même relativement chers. En revanche, la composition des produits est pas mal, donc c'est plutôt positif. Et ouais, c'est pas une composition top, mais il n'y a pas de mauvaises choses dedans, donc ça c'est plutôt bien. Quand je le sais et que je peux vous le dire, je vous le dis, c'est intéressant à savoir, je trouve. Alors on va commencer tout de suite par le premier produit et on va commencer par le toner, par la lotion, qui est la lotion bleue comme ça, à la base de AHA à nouveau. Je crois qu'on m'avait dit que ça sentait pas très bon. Moi j'ai pas eu de problème avec l'odeur de cette lotion. Non, c'est frais, ça sent plutôt les agrumes. Donc je sais pas si c'est peut-être une autre couleur, parce que je sais qu'il y a une lotion verte aussi comme ça. Peut-être que c'est celle-ci qui sent pas bon. En tout cas, l'odeur de la bleue, c'est pas gênant. Ça sent comme des agrumes un petit peu. Donc voilà, j'ai pas eu de problème avec parce que les odeurs des produits, moi ça peut être vraiment rédhibitoire. Donc je le dis, en général c'est pareil, ça fait partie d'un critère important pour moi en tout cas. J'ai bien aimé cette lotion. Je n'utilisais que le soir parce que les AHA, tous ces trucs là c'est photosensible, il faut éviter de les utiliser la journée, c'est à dire que ça peut vous faire des réactions avec le soleil. Donc j'utilisais essentiellement le soir et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la fraîcheur que ça a apporté à la peau, l'éclat que ça a apporté à la peau. Voilà, la sensation que cette lotion m'apportait à la peau. J'ai un peu la même sensation quand j'utilise la lotion un petit peu exfoliante aussi de Pixi, celle de Sanoflore. Voilà, j'ai ressenti un petit peu les mêmes effets avec cette lotion là, donc voilà, ça m'a bien plu. Ensuite, niveau soins également, j'ai le Fat Glow Facial et ça c'est un masque. J'ai adoré ce masque. Il en reste encore dedans au PHA nordique, sève de bouleau nordique et PHA.
très agréable ce masque et vraiment très agréable, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, ça laisse la peau toute douce, la sensation et le résultat du masque, voilà, tout y est, donc moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite dans ces petits coffrets, il y en avait donc deux, il y avait aussi le sérum, le Truth sérum à base de collagène et de vitamine C je crois, bref c'est celui-là, le Truth sérum. Alors j'ai bien aimé, il sent très fort l'agrume. Donc si vous n'aimez pas l'odeur un petit peu d'orange, voire même le médicament qu'on buvait qui était tout orange quand on avait mal au ventre, là, l'espèce de poudre quand on était petit, je sais pas si vous preniez ce médicament là, si vous êtes des années 80, je pense qu'il se donne encore ce médicament. Enfin, vous voyez cette odeur d'orange un petit peu acide comme ça, moi ça me rappelle, en tout cas cette odeur là ça me rappelle ce médicament là, donc c'est pas fou, mais c'est pas désagréable non plus. Voilà, c'est vraiment une odeur d'agrumes médicamenteuse. Mais sachez-le, si vous n'aimez pas ce genre d'odeur, sachez que ces produits-là, ils ont cette odeur, clairement. Le sérum était bien, mais pas complètement fou, pas révolutionnaire. Donc pour le prix, ce sérum-là est peut-être pas voilà, à la hauteur niveau rapport qualité-prix pour le coup. C'était pas extraordinaire, je n'ai pas trouvé d'effet extraordinaire. La crème c'est Rush Truth, c'est la crème qui va avec le sérum exactement, donc c'est le sérum je l'ai terminé, la lotion je l'ai terminé, la crème je dois en être à la moitié du flacon, j'ai quand même eu le temps de me faire un avis. Elle est hydratante, elle est fraîche, elle pénètre bien, elle a cette odeur un petit peu d'orange bizarroïde, donc voilà, elle est comme ça cette crème là. La texture est fondante, c'est plutôt agréable, j'aime bien la crème hydratante, c'est un petit peu comme le sérum, elle fait bien le job, elle est assez agréable surtout en été je trouve par son côté agrume etc. Mais c'est compliqué parce que c'est pas mauvais, parce qu'il y a une bonne composition, c'est agréable, ça pénètre bien, tout ça. Mais ça coûte quand même pas mal cher. Maintenant je suis prête à mettre un peu plus cher quand les compositions sont meilleures sur certains produits. Enfin voilà, après il faut poser le pour et le contre. C'est vraiment pas des mauvais produits. Mais est-ce que je la mettrais dans mes favorites? Non, je pense pas. Je pense pas que je la mettrais dans mes favorites parce que c'est pas incroyable. C'est un conditionnement en pot, donc il faut mettre ses doigts dedans. J'aurais préféré un conditionnement en flacon pompe par exemple, ou un flacon où on pousse dessus, quelque chose de plus hygiénique. Donc on peut faire mieux pour le prix, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas un mauvais produit du tout, mais on peut faire mieux. Pareil pour le contour des yeux, il est très bien. Difficile de les mettre dans mes favoris parce qu'encore une fois il manque un tout petit truc, c'est le conditionnement. Là c'est un petit conditionnement en peau, alors c'est un format voyage, la Banana Bright Eye Cream, c'est en anglais, c'est en fait une crème pour le contour des yeux avec une petite teinte couleur banana, un petit peu couleur jaune. Alors ça fait partie, je suis presque au bout de ce petit échantillon là, j'en ai un autre, enfin c'est un format voyage. Ça fait partie des choses plutôt positives de cette crème, c'est qu'elle est teintée un petit peu jaune comme ça, couleur banana, et ça vient tout de suite un peu neutraliser le côté violet du cerne, puisque le jaune neutralise le violet. Ça aide, déjà ça illumine, donc très positive là-dessus. Elle est très bien. La crème contour des yeux, je pense que c'est ma favorite par rapport à tous les produits que je vous ai présentés dans toute la gamme. Je trouve que c'est la crème contour des yeux et Dieu sait que je suis compliquée. Maintenant, elle manque peut-être d'un petit pouvoir lissant quand même pour moi. Parce que je suis quand même bien marquée, mais franchement la crème contour des yeux j'ai bien aimé parce qu'elle offre ce pouvoir tout de suite, elle donne un coup d'éclat au contour des yeux. Donc si vous ne mettez que ça, déjà on paraît avoir meilleure mine. Je pense que ça avec un soin, et quand ça se voit tout de suite, c'est quand même plutôt pas mal. Donc la crème contour des yeux, j'aurais tendance à la mettre dans mes favoris, bien que je regrette le conditionnement en peau. Et enfin, je vais vous parler de la Banana Bright Face Primer. Alors, c'est une base pour le visage, encore avec cette petite teinte jaune banana. Là, cette fois-ci, on a un flacon pompe. Alors, vous savez faire ces petits flacons pompe, mais faites-moi ces petits flacons pompe pour le contour des yeux, pour la crème hydratante, et là, je serai heureuse. J'aime pas les peaux. Voilà, c'est comme ça.
Mais ça c'est pratique, ça c'est génial. Voilà, je mets 2 pompes de cette base. Il y a ce petit côté jaune de la base qui vient tout petit peu, je dirais un tout petit peu unifier un peu le teint, mais c'est vraiment très léger. Il y a ce côté lissant très léger, c'est vraiment pas une base extraordinaire. Clairement. Pour le prix, je pense qu'on peut trouver mieux au point de vue base pour le teint. Par contre, c'est à base de vitamine C. Ça, j'ai bien aimé. J'adore les produits à base de vitamine C. Donc voilà. Il y a un côté base et soin à la fois avec la vitamine C, avec le fait que ça soit un peu effet poudre banana. Bref, quand on met ça, on a déjà une première base qui est plutôt bonne. J'ai pas eu problème du tout de peluche avec ce produit, du tout. Peu importe la crème que je mettais en dessous, les soins que je mettais en dessous, aucun problème. 2 pompes de ce truc là et nickel. Voilà, faut tester, mais je pense que pour le prix on peut trouver mieux sur le marché. Après elle est pas mauvaise du tout, j'utilise vraiment avec plaisir. Voilà, rien à dire de plus sur cette base. Je pense que j'aurais déjà passé assez de temps pour pas parler de cette marque. C'est pas grave, hein. Encore une vidéo qui va durer 3 plombes, mais on a l'habitude. Bien, maintenant on va parler make-up. J'ai essayé d'aller à peu près dans l'ordre, bien que je ne garantis rien, n'est-ce pas, comme d'habitude. Hein, on est ici à la cool, on va pas se prendre la tête. C'est pas le genre de la maison. Alors, essayons quand même de procéder par ordre. Je vais commencer par vous parler d'un fond de teint. Je teste rarement des nouveaux fonds de teint, mais là, j'ai craqué pour ce fond de teint. Et mon Dieu, je ne regrette pas parce que oui, là, c'est un vrai favori. Je suis assez chiante aussi en termes de fond de teint. Enfin, c'est-à-dire que je sais ce que je veux, en fait. C'est un fond de teint qui va être hydratant, parce que j'ai une peau déshydratée. C'est un fond de teint qui va être unifiant, parce que c'est un petit peu le but d'un fond de teint, sinon ça sert à rien, et imperceptible. Ça, c'est vraiment absolument ce que je souhaite au maximum. Donc c'est toujours un peu difficile d'obtenir une texture fine, lissante, hydratante et imperceptible, quoi. Et franchement, bah il y a tout. Il y a tout ça dans ce fond de teint, c'est le fond de teint Close Up de Nabla. J'ai fait une vidéo où je teste tous ces produits là, donc les vidéos petit à petit je vous les remettrai si vous voulez voir les produits en action, je vous les remettrai dans le petit i. C'est un petit peu le fonctionnement de ma chaîne, haul, produits en action, favori déception, puis ensuite produits terminés. Vous voyez, il y a un petit peu carré la vie. Non mais j'aime bien me procéder comme ça, c'est comme ça que je teste mes produits, donc c'est comme ça que je vous les propose aussi, donc j'espère que... J'imagine que si vous êtes là, c'est que ça vous plaît, donc merci beaucoup. Je suis con. Bref, je continue, donc parfait. Ce fond de teint, il n'y a rien à dire de plus, c'est un gros favori, un gros top pour moi. Je l'aime beaucoup pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Et pareil pour l'anti-cerne de la même marque, de la même collection, c'est le Close Up de Nabla. Alors, si vous avez la même carnation que moi, je vais quand même vous dire les teintes que j'ai actuellement. J'ai le L50 pour le fond de teint, qui est parfait actuellement, et j'ai le Light Peach pour l'anti-cerne, nickel aussi. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Alors pour l'anti-cerne, eh bien, il a un peu le même effet que le fond de teint, c'est-à-dire qu'il va avoir cet aspect couvrant mais pas trop, donc il est pas trop épais, on le voit absolument pas sur le contour de l'œil, et moi c'est ce qu'il me faut absolument pour mon contour de l'œil qui est ridé et déshydraté. Il me faut pas des textures trop épaisses, sinon c'est une galère. J'étais surprise d'aimer autant ces produits là, et je trouve qu'on n'en a pas vraiment entendu beaucoup parler, je trouve, mais ils sont vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc gros favori également. Et en parlant encore de produits qui marquent pas du tout le contour de l'œil, qui a une texture ultra fine, alors là c'est encore plus fin vraiment que celui de Nabla, c'est le Touche Éclat Eye Cover, donc grosse couvrance de Yves Saint Laurent. Là on est sur un budget plus onéreux que le Nabla, hein, c'est du Yves Saint Laurent. On peut le trouver un petit peu moins cher sur certains sites. Bref, il est très bien. C'est la teinte 1,5 que j'ai, qui est très bien. Alors ce produit là, voilà, il se présente sous forme de petits pinceaux comme ça. C'est pas mon conditionnement préféré, mais bon, pourquoi pas. Il faut cliquer comme ça, clac clac clac. Et ce que j'adore vraiment dans ce produit là, c'est que c'est d'une finesse. Là, on peut être sûr que ça marque absolument pas le contour de l'œil. Donc si vous avez le contour des yeux vraiment marqué et que vous cherchez à neutraliser vos cernes, mais de façon voilà, naturelle, vraiment penchez-vous sur ce produit-là parce qu'il est très bien. Il est très bien. C'est vraiment une super découverte, et c'est un
c'est un produit que j'utilise avec énormément de plaisir, mais il coûte une blinde. Voilà, mais au moins on sait pourquoi on met le prix là-dedans, parce que parfois on met le blinde dans les produits et on se dit mais pourquoi? Non, là franchement, je suis ravie de ce produit-là. Voilà, gros favori, que voulez-vous. Une découverte que j'ai fait ce mois-ci et enfin j'étais contente de la tester, c'est la fameuse base, enfin c'est le Paint Pot de MAC, ce petit pot là, en teinte Soft Ocre. Je m'en sers en base à paupières. Voilà, c'est une petite pâte comme ça. J'adore ce produit parce que ce que je préfère dans les bases à paupières, moi, c'est quand ça unifie vraiment bien les bases à la paupière. Donc déjà, ça fait quelque chose de propre, de net, nickel. La texture est pas trop épaisse, pas trop fine, ça s'applique bien. Moi, je l'applique tout simplement avec un petit pinceau, voilà, sur toute ma paupière. Et ça marche nickel, ça fait bien tenir les fards. Après moi j'étais pas du tout la paupière grasse, en tout cas j'ai pas ce problème là, hein, c'est déjà pas mal. C'est top, j'aime bien appliquer mes fards là-dessus, ça marche très bien, ça fait une bonne base, bien unifiante, qui agrippe bien, bref. Il y a une personne qui m'a mis en commentaire et c'est très gentil et c'est à ça que ça sert aussi, c'est pour ça que j'adore partager avec vous parce que vous me donnez aussi plein de conseils. Donc elle m'a dit attention, elle a tendance à sécher vite et je le vois, hein, j'en doute absolument pas, un conditionnement en peau comme ça, c'est clair que vu la quantité de produits qu'il y a, elle risque de se dessécher avant que je la termine. Elle m'a dit conserve-la la tête à l'envers. Donc effectivement, ben, je trouve ça, oui, pour éviter que le produit se dessèche, ben, je la conserve comme ça, à l'envers. J'ai écouté les conseils et je pense que c'est pas bête du tout. Donc voilà, je vous fais part de ce petit conseil qu'on m'a donné, c'est de la conserver à l'envers pour éviter qu'elle dessèche trop vite. Voilà. Ensuite, on va parler d'une poudre. Ce n'est pas une nouveauté, mais vous savez aussi que je vous parle des produits que j'ai dans mes rotations. Bien que là, avec tous les soldes que j'ai fait, je vous avais prévenu, en août, je vais pas faire de rotation particulière. Je vais vraiment me focaliser sur ce que je viens d'acheter, parce que j'ai acheté plein de trucs. Voilà. Donc, chut, ça reste entre nous. Je suis folle, ça reste entre nous. Bref, la poudre que j'ai utilisée tout le mois et vraiment je l'adore et je dois en reparler parce que c'est une grande favorite et donc elle a sa place dans cette vidéo. C'est la Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte fer. C'est une poudre compacte comme ça. Voilà. Et cette poudre sur moi est magique. Elle lisse le teint. Elle est douce, elle est d'une finesse, elle est imperceptible. Je déteste les poudres qui se voient. Si on a l'impression qu'il y a un aspect poudre sur le visage, je déteste. Ce que j'aime dans les poudres, alors encore une fois, je n'ai pas besoin d'un aspect trop matifiant. Vous ne trouverez pas d'aspect matifiant avec cette poudre-là, je ne pense pas. Elle est vraiment lissante et elle termine tellement bien le make-up. Je l'adore, je l'adore. Enfin voilà, quand je mets ça sur mon fond de teint, ça... Une fois que j'ai mis cette poudre, je me reconnais plus. Non mais vraiment, j'adore. Évidemment, alors, favorite du mois, oui, mais la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, bah, c'est son prix. Elle coûte une blinde, c'est Charlotte Tilbury, donc voilà. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de produits dedans, donc je vois déjà que je commence à la creuser. Ouais, donc... Mais je l'adore, je l'adore. Ensuite, on va parler d'une découverte aussi que j'ai fait suite à ma rotation. Là, j'ai sorti un spray qui n'est pas une nouveauté. C'est le Hangover 3 en 1 de Too Faced. Celui-là, je l'ai en format voyage. Je pense pas que c'est pas le format grandeur nature. C'est qu'un 30 ml. J'adore ce spray. Il est hyper agréable. Il sent une odeur de coco mais très douce, donc c'est pas entêtant, c'est hyper fin. On sait pas une brume, hein, c'est un spray, mais le spray est agréable, il est fin, ça rafraîchit, ça vient terminer le make-up, ça vient bien fondre les matières ensemble. Impeccable. Moi encore une fois, j'ai pas besoin d'une tenue extrême comme celui d'Urban Decay par exemple qui vient vraiment figer parce que j'ai pas du tout la peau grasse. J'ai plutôt besoin d'un produit qui vient rafraîchir, plutôt hydrater et un petit peu voilà, mélanger un petit peu les textures ensemble. C'est vraiment ça que je recherche plutôt dans les sprays. Donc c'est ceux-là que je préfère et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans le Hangover 3 en 1 de Too Faced. Avec de l'eau de coco dedans, les probiotiques, ça ravive la peau, c'est agréable, j'adore ce truc là, voilà. Si vous l'avez dans vos tiroirs, bah, n'hésitez pas, il est top. Ensuite, en ce moment j'ai pas arrêté d'utiliser des produits crème,
parce que bah, c'est l'époque, c'est la mode. Maintenant, je m'y suis mise et j'avoue que bah, j'adore ça. C'est ce que j'utilise encore aujourd'hui. Notamment le stick de Black Up, on n'en entend jamais parler de ce stick. Et ben franchement il est très bien. Alors j'utilise moins le côté blanc parce que je fais pas du contouring de fou, mais j'utilise beaucoup, je l'ai en teinte 00 et pour ma carnation c'est déjà suffisant. Donc je ne pense pas qu'il y ait des choses assez claires pour les teintes très très claires. Parce que c'est la 00 déjà celle-ci. Après Black Up c'est plus pour les peaux, les carnations plus foncées je crois. Donc voilà, la teinte 00, sachez que c'est pour un genre de carnation comme la mienne. Et voilà comment ça se présente, le stick est comme ça. Après ça peut peut-être convenir pour une teinte plus claire, je ne sais pas. En tout cas pour moi faire un petit peu de contouring, c'est parfait, il marche très très bien ce truc là, la texture est fine, ça s'estompe très bien, c'est très pratique. C'est pas sec du tout, j'ai bien aimé. Vraiment, je le mets dans mes favoris parce que j'aime bien utiliser ce produit-là puis qu'on n'en parle jamais, donc voilà. D'ailleurs, il est dans mon Project Pan, je souhaite le terminer. Dans le même style, oui, j'arrive aussi après la guerre. Je les avais testés après tout le monde, donc fatalement, ils se retrouvent dans mes favoris après tout le monde aussi. C'est les produits de Fenty, les produits crème, donc son bronzer et ses blushs. J'ai utilisé ça tout le mois. J'ai vraiment adoré utiliser ces produits, c'est un vrai bonheur à utiliser. Le produit crème bronzer, je l'ai en teinte macchiato, c'est la 03. Je l'utilise avec mon double embout là, de Huda Beauty. Le pinceau normalement qui va avec le Tan Tour d'Huda Beauty, mais le Tan Tour d'Huda Beauty c'est une teinte plus claire, je l'utilise plutôt en hiver. Et ça c'est parfait là pour cet été, c'est top, ça marche super bien, ça s'applique clac, clac. J'adore. Voilà, je vais pas vous bassiner encore avec ces produits là, vous les avez vus tout l'été, enfin, vous les avez vus depuis qu'ils sont sortis, tournés partout, j'arrive trop tard, mais bon que voulez-vous, si vous hésitiez encore, n'hésitez pas, surtout que ça se trouve, tous ces produits là ils vont être en solde cet hiver, voilà, n'hésitez pas. J'ai deux teintes de ces blushs, je pourrais pas vous dire laquelle je préfère, j'aime les deux. J'ai la Petal Poppin, je pense que c'est celle qu'on a vue partout. Elle est hyper réussie, elle est parfaite. Cette teinte est magnifique, c'est très très joli. Ça se construit merveilleusement bien. Ça a un côté voilà, lumineux, hyper bien. Ça tient bien, c'est nickel. C'est la teinte que j'ai mise aujourd'hui. J'ai mis encore un autre blush par-dessus. Ouais, je me suis lâchée. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la teinte Strawberry. Elle est magnifique aussi. C'est celle-ci, voilà. C'est un peu dans les mêmes tons. Strawberry Drip, c'est la 05. J'aime les deux. Et je pense que je vais attendre, mais si elle finit par solder ces produits-là, je pense que j'en reprendrai parce que franchement, c'est des petites pépites. Voilà. Que ce soit les blushs ou le bronzer, les textures sont... Quand on veut aller vite, qu'on veut pas se prendre la tête avec des poudres à estomper, des choses comme ça, ça se construit tellement bien, c'est tellement pratique, c'est tellement imperceptible, c'est tellement beau sur le teint. J'adore. Dans le même genre, blush que j'adore, et énorme coup de cœur, top favori du mois, là attention, on est sur du high level, du haut level, non mais la fille elle s'enflamme comme pas possible. Oui, j'ai enfin testé aussi les Glow Play Blush de MAC, et là, c'est tout ce que j'aime. J'ai la teinte That's Peachy, donc ce sont ces blushs là, ni poudre ni crème, on est vraiment sur une texture entre les deux. Je vais vous remontrer la teinte That's Peachy qui est si belle, voilà. C'est une texture crémeuse mais qui finit poudre, donc on peut tout à fait la mettre, c'est vraiment un 2 en 1. Là on est sur quelque chose d'assez innovant, bon ça existait déjà, il y avait Too Faced qui avait fait aussi des petits blushs comme ça, mais ceux-là ils sont hyper réussis. Ça me donne vraiment envie d'avoir d'autres teintes pour cet hiver, parce que ça c'est vraiment ma teinte d'été favorite. Mais voilà, je résiste, ils sont géniaux. Ces produits-là sont vraiment top. Je vous ai pas re-swatché les produits crème de Fenty, je vais vous les remontrer à côté. Je vous remonte le Strawberry Drip, voilà, il est comme ça. Et le Petal Poppin qui est comme ça. Voilà, c'est un peu les mêmes teintes, sauf que le Strawberry Drip est plus chaud, plus intense. On le voit peut-être pas bien à la caméra, si quand même. Mais ils sont super réussis aussi ces deux-là. Je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Dernier blush, oui, je suis fan de blush, que voulez-vous. Je crois que j'en ai pas acheté au solde. Je m'étais dit, tu sais quoi, tu n'achètes pas de blush au solde. Bon. J'ai fait une commande chez Kiko et je crois que j'ai acheté le blush de la collection d'été. Mais voilà.
Bon, le blush que j'ai bien aimé, c'est le blush Charme de Ofra. Je le mets dans mes favoris parce que c'est une couleur parfaite que j'aime énormément utiliser. Je l'ai mis un petit peu là en topper par-dessus le blush crème de Fenty. C'est une teinte parfaite, hein, cette teinte Charme. C'est une teinte qu'on peut mettre avec tous les make-up, je la trouve parfaite. Cette teinte, elle est top. Elle est ni rose, ni beige, ni marron, enfin elle est très très belle. La seule chose que je pourrais reprocher, je vous la montre, j'essaye de vous la montrer, voilà, elle est là, elle est douce. La texture de la poudre est ultra fine, donc ça se voit pas sur le visage. De toute façon, si j'aime un produit, vous pouvez être sûr que c'est des produits qui se fondent parfaitement dans le teint parce que c'est ce que j'aime. Donc si c'est dans mes favoris, c'est qu'ils sont comme ça, clairement. La seule chose que je peux reprocher aux produits teint Ofra, enfin en tout cas bronzer, blush, c'est qu'ils sont très poudreux. Donc voilà, si vous n'aimez pas les produits poudreux, n'allez pas chercher les blushs de chez Ofra, ils sont très poudreux mais les poudres sont fines et se travaillent très bien. Donc voilà, c'est pas un problème pour moi en tout cas. Un highlighter qui a été un énorme coup de cœur. Je pensais pas autant quand je voyais juste l'highlighter comme ça. Je me suis dit ouais, bon, on va essayer, on va voir. C'est le Infinity Highlighter de Linda Hallberg. C'est voilà, cet highlighter là, très simple, mais il a un résultat sur la peau. Je pense que c'est un highlighter qui peut aller à tout le monde. C'est ouais, hyper joli. J'aime énormément la texture, le fondant, la couleur, c'est tout ce que j'aime dans un highlighter. Voilà, je vous l'ai mis là, vous voyez? Regardez-moi ça, ça se fond tellement bien dans le teint. C'est exactement ce type d'highlighter que j'aime, hyper fin, mais il y a du highlight. On est d'accord, c'est hyper joli. C'est ni doré, ni... Ah, ça a des reflets un peu dorés, mais un doré froid, hyper beau je trouve. Vraiment, ça se fond super bien dans le teint. Ça marque pas du tout les textures de peau, choses comme ça. Il est top. Très gros favori ce mois-ci, belle découverte. Je m'attendais pas à ça, j'ai été conquise par cette highlighter. Un mascara maintenant, et c'est le mascara qui fait un peu le buzz en ce moment, hein, le mascara qu'on voit un peu passer partout, et moi je l'ai acheté en format voyage, malgré tous les autres mascaras que j'ai à tester. En backup, je regrette pas d'avoir testé ce mascara, c'est le Lash Freak d'Urban Decay, celui-ci avec la brosse un peu psychédélique là, qui est un côté lisse et un côté avec des petits picots en plastique comme ça. Je voulais tester aussi plusieurs fois en vidéo. J'aime bien l'effet de ce mascara là, franchement il est très bien. Maintenant j'avais testé dernièrement le dernier mascara de Marc Jacobs aussi que j'avais beaucoup aimé et on m'a demandé lequel tu préfères. Alors encore une fois le mascara c'est vraiment très personnel, c'est vraiment quelque chose, ça dépend complètement de la nature de vos cils. Moi j'ai des cils très raides, assez courts, fins. Ils sont comme ça, ils sont tout petits comme ça. Donc moi il me faut courbure, longueur, volume, voilà j'ai besoin de tout. Mais je n'aime pas quand le mascara est trop épais quand même, quand il fait vraiment des paquets et en mode un petit peu pâte d'araignée. Donc ce mascara là, il donne de la courbure, il donne du volume, il donne de la longueur. Mais il aurait tendance à donner ce côté un peu trop épais aux cils, où là ça va manquer un tout petit peu du coup de naturel. Mais vous allez dire on peut pas tout avoir, hein. Si on veut tout ça, à un moment donné ça fait plus naturel. Ben, le Marc Jacobs, le dernier Marc Jacobs, j'ai trouvé que justement si celui-là il gardait plus le naturel sur les cils, il déploie les cils et il laisse la finesse du cil, tandis que celui-là il va donner plus d'effet impactant sur les cils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'essaye d'être claire, mais il est très bien aussi, il est assez bluffant hein, comme mascara. Moi il m'a donné un effet de fou sur mes cils, donc c'est un mascara qui fonctionne bien sur les cils courts, qui sont fins et qui sont tout raides, voilà, il marche bien. Mais si vous aimez les mascaras naturels, vous n'aimerez pas le résultat de ce mascara là. Après, je suis pas sûre que le côté plat de la brosse soit vraiment nécessaire. J'ai essayé d'utiliser pour recourber les cils comme ça. Il faut apprendre un petit peu à dompter cette chose là quand même. Donc c'est pas tout de suite évident, mais franchement... ça reste quand même un favori ce mois-ci parce que des mascaras qui font de l'effet sur mes cils, j'en ai pas beaucoup et franchement il en fait partie. J'ai essayé de vous le décrire un maximum pour voir s'il pourrait vous convenir ou pas. Voilà, c'est pas évident, je fais au mieux. Hein.
Puis qui s'énerve. Ensuite, on va parler produits lèvres. Vous voyez que j'ai pas eu beaucoup de déceptions, j'ai pas eu beaucoup de flops ce mois-ci. Mais ça arrive. D'ailleurs, je l'ai testé en vidéo avec vous, pour ceux qui se souviennent de mon crash test Natasha Denona. Ce petit rouge à lèvres là, voilà, c'est le rouge à lèvres I Need a Nude que j'ai en teinte 2B Lyron. Packaging très joli, voilà. J'aime beaucoup, blanc, c'est pur, blanc laqué comme ça, super beau, cubique, j'adore. Mais malheureusement, je suis déçue, j'ai mis une demi-heure à choisir la teinte de ce rouge à lèvres. J'avais regardé les swatchs de l'Audace Makeup pendant une demi-heure, facile. Je me suis repassée les swatchs, et je m'en suis voulu, mais la teinte est trop claire pour moi. Donc vraiment, ça fait... ça va pas. Voilà, alors Laura de cette chaîne, elle est plus pâle de peau que moi. Sur elle, ça fait super joli. Mais sur moi, ça fait un peu cadavérique. Donc voilà, il est comme ça. Pourtant, au swatch, j'avais pas l'impression. Et sur mes lèvres, je trouve qu'il me va pas. Il me va pas du tout. Donc, gros déception. En plus, je le mets quand même dans mes flops parce que j'ai trouvé, en plus du fait que la couleur ne m'allait pas, qui marquait mes lèvres. Alors, est-ce que c'est la teinte ? Est-ce que c'est la teinte un peu palote qui fait que ça marque un peu, ça fait comme des lèvres fripées ? Alors plusieurs personnes m'ont dit ouais t'as qu'à reprendre cette teinte là et tout, mais je suis refroidie, j'ai pas envie de repayer un rouge à lèvres comme ça pour avoir encore cette texture un peu fripée sur la bouche. Donc grosse déception avec ce rouge à lèvres là, mais je garde et je vais quand même l'utiliser. Quand je l'utilise, j'utilise un gloss que j'aime beaucoup et c'est un gloss de la marque Sephora. Ces gloss là ils sont dans mes favoris, c'est clair. Parce que pour le prix, ils sont géniaux. Il y a plein de teintes, il y a 3 finis. Fini duochrome, fini laqué, puis fini un peu nacré, enfin bref, un truc comme ça. Celui-là, c'est la teinte numéro 115. Je trouve super beau. Je pense que je vais encore préférer le mettre à l'automne parce qu'il est marron glacé, magnifique. Et voilà, je le mets un petit peu en petite touche par-dessus le rouge à lèvres. Et voilà. On arrive à avoir un rouge à lèvres plus intense, plus marqué, et du coup avec le côté un peu gloss, bah, ça permet de mieux faire tenir le gloss parce qu'on a une base de rouge à lèvres juste en dessous et ça donne un plus joli effet sur la bouche. Donc c'est comme ça que je l'utilise et ce gloss là il est super joli. Même mis tout seul, hein, en mettant un peu plus, il est hyper opaque, il est marron comme ça, je le trouve très beau. Donc voilà, en plus il m'a un petit peu sauvé mon rouge à lèvres, mon rouge à lèvres Natasha Denona, donc c'est comme ça que je l'utilise du coup. Donc oui, les gloss Sephora, je vous les conseille, allez-y, foncez, vous serez pas déçus. Il y a plein de teintes en plus. Des favoris encore une fois, et ce sont les Sleep Shine, c'est comme ça que ça s'appelle, Sleep Shine de Fenty Beauty. J'en ai 2. J'ai la teinte Teng Teng, j'adore mettre ce truc là, c'est hyper confortable, hyper hydratant, voilà. Et la teinte Teng Teng pour l'été, c'est celle que je préfère, je la trouve hyper jolie, c'est très réussi, très agréable. J'adore ces produits-là. Et j'ai la teinte, l'autre teinte que j'ai, c'est Bubble Rum. J'aime bien aussi, mais je crois que je préférais la mettre cet automne parce que c'est un marron qui est quand même assez intense. Marron, comme ça, c'est plus mes tons d'automne. Comme ça, moi, je vis avec les saisons. Donc, voilà. Je m'interdis rien, mais c'est comme ça, c'est dans ma tête, que voulez-vous. En tout cas, hyper réussi, ces produits. Après, pour les personnes qui cherchent de l'intensité, de la tenue de dingue, vous n'aimerez clairement pas ces produits. Ce sont des produits qui jouent sur la transparence, sur la brillance, où on voit encore un peu les lèvres. Si vous aimez les textures fines, shiny, brillantes, douces sur les lèvres, vous aimerez ces produits-là. En tout cas, moi je les adore. Donc ça, c'est favori top du mois, clairement. Un autre favori, j'essaye d'aller plus vite parce que la vidéo va être trop longue. J'ai testé encore plein de trucs, bref. C'est de la marque Ofra. Voilà, je vous en parle tout le temps. C'est la teinte que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Coco Island, elle est magnifique. Les rouges à lèvres mat d'Ofra, ça fait partie de mes rouges à lèvres mat préférés parce qu'ils ne marquent pas du tout, ils dessèchent pas du tout les lèvres et j'adore. Et notamment cette teinte là, Coco Island, voilà, c'est celle-ci, très belle. Bon, j'ai rajouté une petite touche de gloss dessus, je crois. J'ai rajouté quoi dessus? Ah, j'ai rajouté le produit Marc Jacobs dont je vous parlerai plus tard. Bref,
Voilà le Coco Island, comment il est super beau. Je ne m'étends pas encore sur ces produits là, je vous en parle à chaque fois, mais ouais, il refait partie de mes favoris, et notamment cette teinte que je trouve tellement jolie pour l'été que j'ai été obligée de la mettre dans cette vidéo. Un autre produit lèvres, et ça c'est exactement la teinte que je recherchais quand j'ai cherché le fameux I Need a Nude de Natasha Denona, et c'est un produit de la marque Nabla. Et c'est la teinte Cosmopolitan, et effectivement, voilà, c'est vraiment le nude que je voulais. Pour vous dire que je me suis plantée. Hein. Donc là, on a celui de Nabla, voilà la teinte que je voulais, et là on a celui de Natasha Denona. On est d'accord qu'on n'est pas du tout dans les mêmes teintes, mais c'est voilà, ça nickel. Super beau nude, qui fait juste... des lèvres embellies, c'est tout à fait ce que je voulais. La texture est agréable, c'est pas une tenue de fou, hein, c'est un crème, mais vraiment hyper agréable à appliquer, ça marque pas les lèvres. J'ai adoré ce Cosmopolitan de Nabla. Et c'est une belle transition pour vous parler de palette, et c'est la palette Cosmopolitan de Nabla. Et ça c'est un top du top du top du top de favoris du mois. Vraiment, cette petite cutie palette, mais alors, quand je l'utilise, à chaque fois, je me dis, mais ces fards, ils ont rien à envier à tous les grands fards dont on entend tout le temps parler. Je les adore. Ils sont vraiment très jolis. Je vous remettrai les swatchs de la palette. 6 fards qui sont tous plus beaux les uns que les autres. J'ai pas arrêté de dire ça pendant la vidéo où je testais cette palette, mais vraiment, elle est super jolie. Et voilà, cette petite palette, ça m'a vraiment dans le... Elle en a sous le capot, quoi. Elle est étonnante. Les fards sont très jolis. Les fards pailletés notamment sont magnifiques. Si vous aimez les fards pailletés, foncez sur ces palettes là. Je ne connais pas les autres, mais en tout cas la Métropolitane, l'histoire qu'il y a à l'intérieur, les make-up qu'on peut faire avec cette palette, bref, elle se suffit à elle-même, elle est parfaite. J'aime beaucoup, vraiment gros coup de cœur. Dans mes favorites du mois, évidemment, je mets aussi la Sprit Edit de Viseart. Je vous ai aussi fait une vidéo avec cette palette là. Les 4 palettes là dont je voulais vous parler, il y a des vidéos avec ces palettes là. Elle est super bien aussi cette palette là. Elle sent le soleil, elle est jolie comme tout. Les teintes sont bien trouvées. Les fards paraissent petits comme ça, mais à chaque fois je le dis, ce sont des fards d'1 gramme chacun, donc à de base en fait ils sont plus gros que les mini fards des mini palettes pardon, de Natasha Denona en fait. Donc il faut pas se fier à leur taille, ils font tous 1 gramme, et les fards aussi Viseart, je trouve ça se travaille très bien, ils sont très jolis, tellement agréables à travailler. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime moi maintenant dans les fards. Je suis devenue assez chiante aussi. La color story de cette palette là est parfaite. Je trouve qu'on ne peut pas se tromper avec ces petites palettes là. On ne peut pas se tromper en se maquillant avec ces palettes là. Elles sont hyper réussies, hyper pratiques, ça prend pas de place. Top. Top. Avant-dernière palette dont je vais vous parler, et c'est aussi une favorite. Je la mets dans mes favorites. Je pense qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde également. C'est la Naked d'Urban Decay, excusez-moi. Allez, je commence à être fatiguée. C'est la ultraviolet. Alors, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette là. C'est celle-ci, vous l'avez vu passer, repasser, repasser. J'adore le pinceau de la palette. Le pinceau est vraiment super bien réussi. C'est très pratique comme pinceau. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette parce que à chaque fois, j'ai eu des looks assez doux. Vraiment assez doux. On peut intensifier les looks, hein. Marion Caméléon, elle fait des looks hyper intenses avec toutes les palettes, donc on peut y aller. On peut aussi avoir de l'intensité avec cette palette, mais si on la travaille de façon un petit peu standard, je dirais, on a des looks assez doux malgré qu'on ait des violets en fait. Souvent quand vous allez utiliser un fard violet sur votre paupière, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de très intense, et là avec ces violets là je trouve qu'on peut avoir des choses douces, on peut avoir des choses un peu subtiles, et c'est toute la force en fait de cette palette là. Maintenant si vous recherchez une pigmentation extrême, c'est évidemment pas vers cette palette qu'il faut vous tourner, il faut mieux vous tourner vers les palettes de Norvina par exemple, où là vous allez avoir du pigment pressé très intense. Là on n'est pas sur ces textures là, mais moi je trouve que justement quand je veux quelque chose d'un peu doux, d'un peu voilà, subtil sur les paupières, je me tourne vers cette palette là. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait une harmonie de nude ici et cette harmonie de violet avec des fards duochrome, très joli. En plus le fard digital là qui est un beau fard pour intensifier les make-up. Bref, on arrive à faire plein de choses et je regrette pas du tout de l'avoir prise, donc je la mets dans mes favorites.
Et enfin, on va terminer avec la palette qui a fait pas mal parler d'elle aussi. C'est la bronze palette de Natasha Denona. Vous l'aurez vu aussi en action, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette et qui s'est confirmé à force de l'utiliser. J'ai toujours aimé les make-up que j'ai fait avec cette palette, j'ai eu aucun problème avec les fards de cette palette. Évidemment, j'étais toujours un peu dans les mêmes tons, fatalement, c'est une palette à thème, on est dans des bronzes, bien que on ait deux couleurs assez singulières ici, notamment celle-ci qui est vraiment très belle. On la met toute seule sur la paupière, elle se suffit à elle-même. C'est le genre de fard, il n'y a pas besoin de mettre autre chose, tellement il est particulier en fait. Et c'est ça aussi toute la force de ce genre de fard. Il y a pas mal de fards qui suffisent à eux-mêmes et on peut faire des choses très simples et efficaces. Et c'est bien aussi de temps en temps de ne pas avoir à faire des trucs complètement fous pour avoir quelque chose de joli quoi. Les fards sont tellement beaux que en deux coups de pinceau, tac tac tac, c'est fait. Et l'harmonie est très jolie. Après, je me suis séparée de 2-3 autres palettes qui avaient le même type d'harmonie, clairement, parce que ce sont des teintes qu'on retrouve dans plusieurs palettes. Mais je regrette pas du coup d'avoir gardé celle-là parce que les fards sont assez exceptionnels. C'est ce que j'aime en ce moment. Voilà! J'en ai enfin terminé avec cette vidéo top flop favori déception du mois de juillet. J'espère que c'était pas trop long. Merci d'être encore là avec moi. Si vous avez passé un bon moment avec moi et mes favoris, mes tops et flops, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce en l'air comme j'aime bien le dire. Voilà. À la fin de la vidéo. Voilà, si vous voulez faire ce petit clic pour moi avant de partir, je vous en remercie énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez vous abonner, mais n'hésitez pas, bienvenue à vous. Activez la clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo pour recevoir la notification. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.